Les traitements pharmacologiques, notamment les psychostimulants, ont été approuvés depuis plus de 60 ans pour le traitement du TDAH. De très nombreuses études mettent en évidence l'efficacité à court et moyen terme des traitements psychopharmacologiques. C'est ce qui a conduit à une augmentation progressive de la prescription en Europe, en Amérique du Nord et en Asie au cours des 20 à 30 dernières années. Aujourd'hui, on estime que dans la population des moins de 18 ans, ce sont entre 0,5 et 6% des enfants, selon les pays bien sûr, qui prennent un traitement psychopharmacologique pour le TDAH. Ce pourcentage diminue chez l'adulte et c'est à l'adolescence, à partir de 15 ans, que le taux d'interruption du traitement est le plus important chez les personnes avec le TDAH. Ceci probablement en raison de la perception des effets secondaires plus évidents pour l'adolescent que pour l'enfant, peut-être d'un sentiment de moindre efficacité, mais aussi un sentiment de stigmatisation lié à la maladie psychique. Ce sentiment ou cette crainte de stigmatisation conduit au fait de ne pas aimer prendre des médications, ou encore de décider que le traitement n'est pas ou plus nécessaire. Même si bien sûr le traitement ne se réduit pas à la simple prise d'un traitement pharmacologique, de très nombreuses études et méta-analyses montrent que les médicaments approuvés ont un effet sur la réduction des symptômes centraux du TDAH que sont l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Ceci avec un effet important. Mais les traitements médicamenteux ont aussi un effet important sur les conséquences négatives du TDAH, comme les accidents, que ce soit les accidents de la circulation ou encore des accidents domestiques, les passages à l'acte qui peuvent amener à des conséquences pénales, les abus de substances. Enfin, ils améliorent le fonctionnement de la personne sur le plan scolaire et académique. Si les effets à court terme sont évidents et plaident pour un traitement pharmacologique chez l'enfant et l'adulte, puisqu'ils conduisent à diminuer les difficultés rencontrées, les effets sur le long terme sont moins évidents. Les raisons ne sont pas encore complètement comprises. Ceci pourrait être dû à une diminution de l'efficacité de la médication au cours du temps ou encore à une absence d'ajustement de la dose de l'enfance à l'âge adulte avec l'augmentation du poids. Enfin, il est possible que cette baisse d'efficacité soit liée à des biais dans le design des études qui ont étudié cette question en particulier. On peut donc dire aujourd'hui que la médication est particulièrement efficace dans le traitement de l'inattention, de l'hyperactivité, de l'impulsivité, ainsi que sur un certain nombre de conséquences négatives du TDAH, que ce soit à court terme et peut-être également à plus long terme. Dans tous les cas, elle représente une opportunité en conjonction avec les autres éléments de la prise en charge thérapeutique pour favoriser l'ajustement et la mise en place de stratégies susceptibles de diminuer l'impact négatif du TDAH. On peut dire que la médication représente une opportunité, une forme de pivot dans l'ajustement et la capacité de la personne avec TDAH de renouer avec ses compétences. Le parcours qui conduit à la décision de la prise d'une médication est aussi celui de la rencontre avec son entourage, avec les thérapeutes, avec de l'information sur Internet. Dans son choix, la personne TDAH va obtenir un certain nombre d'informations correctes sur le traitement pharmacologique, par exemple, mais aussi sur un certain nombre d'informations fausses qui sont véhiculées. Voyons ensemble, dans la prochaine séquence, avec David Cogill, professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, un certain nombre de ces affirmations souvent véhiculées et quel est leur fondement réel.